Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire, bien entendu, ce que vous voyez ici. Voilà, ça fait déjà 20 ans, pas seulement Windows 95, mais l'année 1995. Depuis le début de l'année 2015, ça fait bien entendu 20 ans. L'année 95 aura quand même été assez bien de ce qu'on peut voir de ce qui s'y en est passé. Il y aura eu par exemple des trucs comme la sortie du film Pocahontas par exemple, Histoire de jouets ou Jumanji par exemple. Il y aura aussi eu des bonnes chansons, à l'exception peut-être de l'autotune qu'il y avait à l'époque, mais ça c'est un autre sujet. L'année n'aura pas été parfaite, mais un truc qui aurait été quand même assez bien réussi de cette année-là, c'est Microsoft Windows 95. Je sais, j'ai déjà fait une présentation sur l'ordinateur, mes deux boîtes, dans des vidéos différentes, mais j'ai décidé quand même de refaire pas de refaire, mais de faire cette vidéo à l'occasion du 20e anniversaire de Windows 95. Je serai une journée en retard, malheureusement, mais c'est pas bien grave. À quoi devez-vous vous attendre pour cette vidéo? Eh bien, on va commencer tout de suite. J'ai ici des trucs qui ont un rapport avec Windows 95, bien entendu. J'ai ici un livre qui a dû très bien se vendre à l'époque, Windows 95 pour les nuls. Ceci, ce n'est pas la première édition. Il doit bien être écrit ici. 97 là, voilà. Ce livre doit dater d'environ 97, c'est une autre édition. Mais c'est un livre qui a dû très bien se vendre, ça j'en doute vraiment pas. Ce livre est pas, pour quelqu'un de mes connaissances, n'est pas très, comment je pourrais dire, très précis, puisque on y dit presque des choses, exclusivement des choses que je sais déjà. Ce livre-là était vraiment pour le nouvel initié qui n'y connaissait vraiment rien. Mais pour le prix qui était, je l'ai pris. C'est toujours bien de l'avoir dans sa collection. Surtout quand on fait une présentation d'ordinateur et d'avoir le livre juste à côté, un peu pour faire comme à l'époque. Windows 95 est venu en deux formats. Vous avez ici le format CD-ROM. Si je peux zoomer. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, en format CD-ROM et en format disquette. Le format disquette de Windows 95 était dans la même boîte, comme vous pouvez voir, c'était exactement la même chose, ainsi que pour l'arrière. Voilà. Je vais déposer la caméra sur le trépied. Voilà. Comme je disais, la boîte en version disquette est exactement pareil comme la version CD. Si vous pouvez voir, vous verrez que cette boîte est en un peu moins bon état. C'est parce que celle-ci était chez une personne et celle-ci appartenait à une école. Elle a été rangée dans une bibliothèque à l'ombre pendant 15 ans avant que je l'aie. Les différences entre la boîte CD et disquette sont assez minimes. On a exactement le même extérieur, le même truc en carton. Sauf que à la place d'avoir un CD, on a des disquettes.
laissez-moi sortir tout ça. Donc, voilà. Je ferai un petit aperçu de la boîte après. Donc, si jamais vous voulez voir une vidéo dédiée pour le déballage des boîtes, elles sont sur ma chaîne, vous n'aurez qu'à aller voir. Donc, hop. Donc, voilà. Ça ici, ce sont les disquettes pour Windows 95. Je vais m'assurer que vous les voyez. Ouf, ça a l'air juste. Je vais les mettre ici dans ce cas. Voilà. Donc, voilà. Ici, nous avons les disquettes pour Windows 95 et ici, les disquettes pour Internet Explorer. Donc, les disquettes Internet Explorer sont en version .44 MO et les disquettes de Windows 95, à l'exception de la première, sont au format DMF. Donc, le tout est sur 13 disquettes, si je me souviens bien. Laissez-moi trouver la plus haute disquette. Donc voilà, oui c'est ça, 13 disquettes. Donc c'est un montant assez raisonnable. L'installer vous prendra environ 1 heure avec les disquettes. Donc ça c'est sans compter l'installation d'Internet Explorer. Dans la boîte, on a le certificat d'authenticité avec ce magnifique hologramme. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. C'est moi. Focuser là-dessus. Je vais juste focuser puis je reviens. Donc voilà. Voici l'hologramme du certificat d'authenticité. On peut voir, c'est un petit gars habillé en salopette avec un écran qui doit bien faire 17 pouces à côté de lui. Voilà. Ça vient aussi avec Microsoft. Pardon, on va remettre en focus, voilà. Microsoft Internet Explorer Starter Kit. Le fameux papier qui nous demande d'obtenir l'adresse de la personne la plus importante à Microsoft. Je crois qu'en 1995, c'était Bill Gates encore. Ici, on a le papier du contrat licence utilisateur qui dit que nous avons une licence de Windows 95 et une licence de Microsoft Internet Starter Kit. Nous avons ici le papier d'installation de Internet Explorer Starter Kit. Et malheureusement, il me manque le papier, le feuillet de Windows 95, mais je l'ai dans l'autre boîte, vous le verrez après. Et les garanties limitées. Donc, le papier que tout le monde a lu des centaines de fois et qui ont acheté Windows 95 exclusivement pour ce papier. Donc, voilà. On remet le tout dans sa boîte. Hop. Hop. Donc, le truc aussi avec la version disquette, c'est que même si les disquettes est un média quand même relativement fiable, il se pouvait que vous receviez des disquettes avec des mauvais secteurs dessus. Donc, vous deviez contacter Microsoft pour qu'il vous renvoie des disquettes. Donc, c'est doit être entre autres pour ça que la version CD est quand même beaucoup plus populaire. Oups. Voilà. Puis vous voyez, à l'époque, Microsoft avait déjà de l'humour. Regardez, ils ont mis un XD sur leur volet de leur boîte. Ensuite, la version CD-ROM. Donc, celle-ci est... L'extérieur est exactement pareil, à l'exception qu'on a un CD-ROM au lieu d'une disquette. Donc, ça veut dire
que... Pardonnez-moi, j'essaie de remettre en focus. Puisque j'ai mis les options manuelles, le système automatique, bien que c'est une caméra des années 90, a les mêmes problèmes que les caméras modernes. Il y a de la difficulté à focuser quand on est proche. Franchement, qui va trouver une solution à ce problème-là, je sais pas. Donc, pour revenir, donc, la boîte de CD-ROM. Donc, il n'y a pas grand-chose de différent. Sauf que nous avons les CD-ROM et seulement que des CD-ROM. Donc, ici, malheureusement, je n'ai pas le starter kit dans ce boîtier. Donc, il ne me manque que ça. J'ai ici le CD pour Internet Explorer, la version 4.0 avec le Active Desktop. Donc, ça ici, c'est presque obligatoire à installer. Sans le Active Desktop, Windows 95 est vraiment assez limité au niveau de son interface quand même. J'ai ici le CD démarré avec Windows 95. Donc, pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai ici le CD d'une seconde version avec prise en charge de l'USB. Et celle-ci était en vente pour un nouveau PC seulement. Donc, il y avait ceci qui était donné avec. Ceux-ci ont la spécialité d'être en noir et blanc. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi, mais voilà. Donc, démarrer avec Windows 95. Donc, rien de bien fabuleux. J'ai ici, voilà, la première, le vrai couvert CD. Je dis le vrai, mais celui-là aussi est vrai, c'est juste que lui, c'est une autre édition. Ça ici, c'est la première édition. Donc, oups, ah, non, voilà. Donc, comme j'ai dit, ça provenait d'une école, donc voilà. Ça ici, c'est l'arrière. Ici, on a l'avant. Je vais mettre, voilà. Même, je vais essayer de mettre le moins de doigts possible, comme ça, si vous voulez le prendre et en faire un fond d'écran, voilà, ce sera en focus et pas caché par des doigts. Donc, maintenant, on va retirer le CD-ROM. Celui-ci est en très bon état, il a été utilisé dans une école. Donc, laissez-moi mettre le focus, voilà. Alors, vous pouvez voir ici, donc, un très bel hologramme. Si on retourne, on peut voir que, comme je disais, le CD est quand même en assez bon état. Donc, pour un truc qui a 20 ans, ça ne paraît pas gros. Voilà. J'ai ici la disquette pour cette version-ci. Donc, la disquette de démarrage, puisque c'est en CD. C'est pas tous les ordi qui étaient capables de démarrer avec le CD-ROM. D'ailleurs, même cette version-là n'était pas capable de démarrer sans disquette, il me semble. Donc, voilà. J'ai ici un manuel pour... Laissez-moi reculer un peu. Ah, voilà. J'ai le manuel pour cette version-là. Donc, voilà. Qui est exactement le même manuel que celui que je vais vous montrer qui vient avec cette version-là. Il y a ma tablette qui me dérange. Ensuite, on a encore ce papier. Ici, on a 15 heures gratuites de America Online. Je me demande si c'est encore valable. Voilà. Un autre papier de licence qui nous dit qu'on a Windows 95 et le Starter Kit. Encore le papier d'installation de Starter Kit. Le papier préféré de tout le monde, les garanties limitées. Et ça ici, c'est le manuel que j'avais pas pu vous montrer. Et c'est Introduction à Windows 95. Donc voilà.
c'est un manuel assez concis, il n'y a pas grand-chose. En fait, ça revient pas mal au même que le Windows 95 pour les nuls, du moins dans son ensemble. Donc voilà. Un manuel qui est quand même assez bien d'avoir dans la boîte, puisque avoir une boîte incomplète, c'est pas bien. Donc je referme la boîte, je coupe et on reprend. Windows 95, ce n'était pas qu'une boîte, c'était un système d'exploitation, qui fonctionnait sur un ordinateur. Donc, cette version de Windows 95 a la chance d'être installée sur un ordinateur qui est à peu près de l'époque, du moins au niveau matériel pour le faire fonctionner. Donc, nous avons un AMD K6 à 266 MHz et le tout en format Baby AT, en socket 7 bien entendu, avec 64 MO de RAM. Là, franchement, Windows 95 est tout heureux avec ça, bien entendu. Un disque dur Quantum Bigfoot de 4 GB. Là encore, c'était beaucoup pour l'époque. Plus, là, c'est pas tout, là, on a un second disque dur Quantum Fireball de 2,1 GB. Là, franchement, c'est vraiment très bien pour l'époque. Il y a en plus une carte graphique S3 Virge DX, donc là, franchement, on est quand même assez bien au niveau 3D. Et je crois que c'est à peu près tout, du moins niveau matériel. Donc, comme aussi vous pouvez voir à l'extérieur, on a un lecteur CD-ROM, lecteur disquette 5 pouces et quart 360 corps et un lecteur de disquette 3 pouces et demi 1,44 MO. Ici, nous avons un clavier qui est un Keytronic, si je me souviens bien. Oui, voilà. Un Keytronic. Qui est en excellent état. Vous pouvez voir, il est très blanc. Avec ce moniteur qui est très blanc aussi. Ici, j'ai un... Pour comparer, regardez cette imprimante-là, elle est très jaunie. J'ai des haut-parleurs créatifs qui vont très bien avec l'époque aussi, tout comme le clavier qui date de l'époque. La souris est un peu plus vieille, elle date de 1992. L'écran est à peu près le seul anachronisme qu'il y a dans cet ordinateur, malheureusement, mais ce qui est bien aussi, c'est que cet écran est merveilleux, il a une magnifique qualité d'image. Il s'agit d'un Philips 107B5 avec le Light Frame 3. Donc, ça ici c'est pour les périphériques ici. J'ai aussi une imprimante, là aussi une imprimante assez d'époque, donc une Panasonic KXP 1024 qui est une imprimante matricielle 24 broches qui date de 1997. Cette imprimante est plus vieille que 97, je l'ai vue dans une pub pour un Packard Bell du début des années 90. Donc cette imprimante-là, ils la font depuis quelques années déjà. Il y a aussi le papier tracté, donc le magnifique papier à trous sur les côtés. Donc cette imprimante est en port parallèle, il était possible de l'avoir en port série aussi à l'époque. Donc je vais allumer l'imprimante, mais je n'imprimerai pas puisqu'elle fait beaucoup trop de bruit. Je vais vous montrer, regardez l'heure qu'il est ici, il est 1h du matin, c'est vraiment beaucoup trop de bruit pour une imprimante matricielle. Donc, je vais l'allumer. Voilà. On va allumer l'ordinateur aussi. Donc, vous allez voir que Windows 95 se gêne pas pour démarrer. Donc, il y a un léger problème, je ne sais pas si l'ordi va me le faire là. Mais quand l'ordi passe un peu de temps sans fonctionner, des fois le disque dur principal n'est pas détecté. Il faut que je l'éteigne et je le redémarre. Donc il se pourrait que j'ai ce problème-là. Et l'ordinateur est quand même assez silencieux. Donc ce Baby AT a été fait en 1999 du OS. Voilà, l'imprimante a été détectée. Oh, le disque dur a été détecté, c'est bien.
Ici, vous pouvez lire ce qui est écrit comme configuration. Avec Internet Explorer, bien entendu. Donc l'ordinateur démarre en environ 1 minute et demie, ce qui est quand même assez bien. Donc j'ai fait une mauvaise manipulation, donc là je suis pris avec sélectionner un nom d'utilisateur, donc malheureusement j'ai manqué ça, mais heureusement j'ai pu garder tout ce qui était important. Donc au moins l'ordinateur fonctionne, le seul problème c'est que je dois faire entrer pour arriver au menu. Voilà, la musique tant connue de Windows NT. Donc, l'ordinateur met encore un petit peu de temps à démarrer. Voilà, on change toutes les icônes. Le fond d'écran arrive, même si bon, il est un peu passé date le fond d'écran, j'ai oublié de le rechanger. Voilà. Donc, annuler. Il n'y a pas. Ce ne sont pas le disque que vous recherchez, voilà. Donc, je vais rendre l'affichage un peu compatible avec la caméra, puisque je suis en 85 Hz, donc la caméra n'apprécie pas trop. On va aller en 60 Hz, voilà. Ah ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, on va se mettre un peu en focus. Donc, je vais remettre la caméra sur le trépied et je reviens. Donc, nous revoilà. Donc, là, je vais m'éloigner un peu de la caméra pour montrer des choses. Donc, ça paraît pas, mais je suis quand même assez loin de l'écran. J'ai zoomé pour pouvoir avoir un aperçu de l'écran sur le tripode. Donc, voilà. Donc, ça risque de sonner un peu moins fort. Donc, voilà. Donc, ce qui était bien avec Windows 95, c'est qu'il était compatible avec pratiquement tous les anciens programmes et il y a eu d'excellents programmes, comme par exemple la suite Works, que vous voyez ici. Donc, voilà. Moi, la version que j'ai, c'est la 4.0. Et la suite Microsoft la plus connue, Microsoft Office 97, qui était pour Windows 95. Oh, pardon, vous voyez absolument rien. Voilà. Donc, franchement, c'est très bien. C'est moi. Voilà. Est-ce que vous y voyez plus clair? Non, pas du tout, absolument rien. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, vous connaissez tous la suite Office 97. Je n'ai pas besoin de vous la présenter. Pour ce qui est des jeux, c'est là où Windows 95 était très fort. Il y a eu beaucoup de jeux pour Windows 95. Puis Windows 95 a été supporté quand même assez longtemps. Ici, j'ai le jeu Roller Coaster Tycoon. Laissez-moi mettre en mode macro. Voilà. Donc, voilà, Roller Coaster Tycoon, qui est un jeu de 2003 et il est encore compatible pour Windows 95. Donc voilà, c'est peu dire, Windows 95 n'était déjà plus supporté à l'époque où ce jeu est sorti. Donc, sur mon bureau, j'ai quand même quelques applications et programmes. Donc, vous reconnaîtrez facilement
J'ai ici After Dark 3.04 par exemple, ou oui, voilà, Adobe Reader 4.0, ou Office 4, Microsoft Works 4.0. J'ai pas installé Office pour pouvoir économiser de la place. Works suffit amplement. Ou une image ou d'autres programmes. Donc, je vais vous montrer deux jeux ainsi que peut-être deux programmes. Donc, le premier jeu, je vais vous montrer Roller Coaster Tycoon. On va baisser le volume maintenant. Donc, voilà. On insère le disque. Et ça devrait démarrer dans pas longtemps. Voilà. Donc voilà, avec le système que j'ai, moi, c'est très bien supporté ce jeu qui date de 2003, qui est quand même reconnu pour demander des ressources. Donc voilà, ce jeu fonctionne très bien. Quelques petits bugs, bien entendu, puisque j'ai pas nécessairement placé l'ordi pour qu'il soit avec le moins de consommation possible pour pouvoir laisser le plus de place au programme. Bon, voilà. On va quitter. Et j'ai oublié de vous montrer une chose, mais j'ai aussi la manette Sidewinder de Microsoft. Donc, j'en profite pour jouer à un jeu. Donc, moi, je vais utiliser la démo que j'ai trouvée de Daytona USA pour vous démontrer les capacités 3D. Donc, cette manette est vraiment très bien. J'ai rien à en dire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est de la vraie 3D. C'est pas du rendu par le processeur, sinon la qualité serait vraiment moins très mauvaise. Donc, vous pouvez voir que la carte graphique 3D S3 Virge est quand même pas si mal. On a franchement un jeu assez bien. Surtout avec 4 MO de mémoire vidéo.
Donc voilà. Franchement, Windows 95 était quand même assez bon pour les jeux. Il y a eu jusqu'à la version de DirectX 8 qui a supporté Windows 95, donc ça a été quand même assez tard. Windows 95, comme je l'ai dit, était très bon pour faire jouer les jeux, comme vous pouvez voir. Franchement, c'était bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux applications qui sont de bureautique. La première, ça va être Microsoft Works 4.0, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui montrent cette version-là, puis elle est quand même pas trop mal, donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a le truc standard, donc on peut faire du traitement de texte, du Excel, j'ai oublié comment ça s'appelle, le vrai mot, mais je dis du Excel, vous allez comprendre. Donc voilà, c'est un programme assez bien équipé, il y a même un dictionnaire intégré, donc voilà. Works 4.0 est quand même assez bon. J'ai aussi une autre suite pour l'écriture qui est ClarisWorks. C'est la version 3.0. Donc, encore une fois, très similaire. Donc, voilà. C'est un très bon programme. Donc, voilà. Je crois que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc, voilà, c'était les 20e années de Windows 95. Système d'exploitation qui m'a un peu initié à l'informatique quand j'étais plus jeune. Système d'exploitation qui aura aidé à vraiment implémenter les ordinateurs à la maison. Système d'exploitation qui a révolutionné tous les autres systèmes d'exploitation Windows. Et système d'exploitation qui était très bien pour son époque, surtout si on fait fonctionner au-dessus avec un Pentium au lieu d'un 486 et avec 16 MO de RAM. Franchement, ce système d'exploitation-là est très bien. Donc, merci beaucoup pour tout ça, Windows 95. Bon 20 ans. Et bien entendu, je t'en souhaite encore 20 autres. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.